Chers membres du conseil d'administration, chers abonnés YouTube, chers futurs investisseurs, c'est important, bonjour. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du MVP. J'ai un peu réfléchi à cette histoire de contribution. C'est une très bonne idée. C'est pas que c'est une très bonne idée, mais c'est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. C'est très compliqué. Et ce que j'ai fait actuellement, c'est pas bon du tout. Ça marche absolument pas. Parce que si quelqu'un, par exemple, s'amuse à modifier le nom d'une entreprise, moi, je valide la modification. Je crée une contribution dans la table des contributions, mais dans la donnée de l'entreprise, je valide la modification que la personne a faite. Et du coup, si la personne s'est amusée à mettre n'importe quoi comme donnée, vu que j'ai écrasé la bande de données qui est en base et que je ne sauvegarde pas l'historique des données qui ont été changées, je sauvegarde juste le type de modification qui a été faite, je n'ai aucun moyen de revenir en arrière. Par exemple, quelqu'un vient ici, là, l'entreprise Wanokuni. Est-ce que la mise à jour fonctionne déjà? Parce que hier, je crois qu'il y avait un problème. Si je l'appelle Toto, quelqu'un s'amuse à faire ça. Ok, non, il y a un problème avec les trucs là. Il faudrait que je les enlève de toute façon. Ok, il y a un problème avec ça. Il faut que je le refasse. Il y a eu un problème, mais la modification a été faite. Tu vois, ça l'a bien renommé Toto. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce bug-là, mais je vais trouver ça tout à l'heure. Donc, ça, la modification a été faite. Et dans la base de données, si je regarde les contributions, je vais avoir une nouvelle contribution. Database, ici, c'est schéma, public, les tables. Et si je regarde les contributions, il y a une nouvelle contribution. Donc, je sais quelle personne l'a fait. Je sais ça concerne quelle entreprise. Je sais la date à laquelle elle a été faite, elle a été faite, pardon. Et je connais le type de contribution. Donc là, grâce à ce ID-là, je saurais dire est-ce que la personne a modifié le nom de l'entreprise ou elle a modifié la description ou la localisation. Mais si jamais quelqu'un d'autre me dit, en fait, non, cette personne a raconté n'importe quoi, l'entreprise ne s'appelle pas Toto, moi, je n'ai aucun moyen de revenir en arrière, vu que j'ai écrasé l'entreprise dans la base de données. J'ai écrasé l'entreprise, maintenant, elle s'appelle Toto, quoi. Je ne peux pas revenir en arrière et je ne sauvegarde pas l'historique des modifications. Et c'est ça que je dois faire. C'est à ça que j'ai réfléchi un peu aujourd'hui et j'ai vu que cette histoire de contribution, ça va être fait, mais pour le MVP, si je m'engage à faire ça, ça va me prendre encore facilement au moins une semaine à temps plein dessus. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux faire en 3 jours, quoi. C'est même plus long qu'une semaine. Parce que ça va être un peu compliqué, il y a beaucoup de règles de gestion à faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour le MVP, cette histoire de contribution, on va la mettre de côté et on va l'ajouter pour la deuxième version. Donc là, ce tableau, on va déjà mettre ça à jour parce que je crois que c'est pas à jour. Ici, par exemple, logout le user si on n'arrive pas à récupérer le token. Ok, ben ça c'est bon, ça marche très bien ça, donc je mets ça à terminer. Supprimer mon compte, je suis pas sûr que ce soit fait. C'était fait avec Firebase, mais vu que j'ai mon backend là maintenant, c'est pas encore fait. Ça c'est important, il faut que ce soit fait. Apple oblige les applications qui permettent aux utilisateurs de créer leur compte, de leur donner la possibilité de supprimer leur compte. Donc ça, c'est obligatoire. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. La même chose pour signaler une entreprise et bloquer une entreprise. C'est les mêmes règles. Si au cas où tu crées une application, tu sauras que si dans ton application, tu autorises les utilisateurs à créer des données dans l'application, alors tu es obligé de permettre aux utilisateurs de signaler ou de bloquer les données créées par les autres personnes. Donc ces deux fonctionnalités-là aussi sont obligatoires pour le MVP. Ça ne va pas être très compliqué à faire. Par contre, le signaler entreprise, c'est là que je vais faire un peu de contribution pour le MVP. Parce que comment ça va se passer? Si, par exemple, dans l'application, toi, tu vois restaurant Toto, tu vois la photo, tu reconnais l'entreprise, tu dis non, finalement, le nom, c'est pas Toto, je veux signaler qu'il y a un problème. Donc, dans les 3 petits points ici, c'est pas encore fait, mais tu vas cliquer dessus, je vais te proposer de signaler l'entreprise. Et lors du signalement, tu peux aussi préciser le type de signalement que tu veux faire. Donc, est-ce que c'est le nom qui n'est pas bon? Est-ce que c'est la description? Est-ce que c'est les horaires d'ouverture? Et je pense que je dois aussi te permettre de proposer une nouvelle donnée. Par exemple, si le nom n'est pas bon, tu peux signaler que le nom n'est pas bon et dire que le nom, c'est maintenant entreprise, je ne sais pas, Tata.
Et donc c'est tout ce que toi, tu peux faire comme utilisateur lambda. Tu peux signaler quels sont les différents problèmes que tu vois sur les données d'une entreprise. Et ensuite, les modérateurs, donc j'aurai quelques personnes, je pense, au début, je vais recruter quelques amis et membres de ma famille au Mali. Je vais leur demander de jouer le rôle des modérateurs. Donc les modérateurs, ils pourront voir tous les signalements quelque part sur leur compte. Et donc les signalements, comme les signalements sont associés à des entreprises, et comme je sais la distance qui sépare un utilisateur d'une entreprise, je pourrais montrer les signalements qui sont proches des modérateurs pour qu'ils puissent vérifier facilement si les données ou si les signalements sont valides ou pas. Donc c'est ce que je veux faire pour ce MVP et ça va combler un peu ce problème de contribution. Tout le monde pourra quand même créer une entreprise, mais s'il y a un problème, tu dois faire un signalement et c'est les modérateurs qui vont s'occuper de supprimer ou de modifier les données. Donc, si tu dis que l'entreprise n'existe pas, dans les signalements, je te permettrai de dire c'est une entreprise qui n'existe pas. Et du coup, tu pourras signaler aux modérateurs qui vont s'occuper de valider. Les utilisateurs lambda ne pourront plus modifier les données dans l'application, en tout cas pour les MVP, jusqu'à ce que je trouve une solution pour ces contributions-là. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc ça, c'est obligatoire pour le MVP. Supprimer, signaler, bloquer, c'est obligatoire. La recherche aussi, je pense que ça peut être pertinent. Ça ne va pas être très, très compliqué à faire. On va rechercher seulement par nom d'entreprise. Et dans les prochaines versions, on pourra rechercher par type d'entreprise et par même dans le texte qui est contenu dans la description. Mais l'onglet recherche, je pense que ça peut être pertinent. Ici, je vais juste mettre une barre de recherche. Je vais faire très simple pour la première version. Juste une barre de recherche. Tu cliques dedans, tu saisis quelque chose et je vais te retrouver dans la base les entreprises dont le nom contient ce que tu as écrit et je te les mets par distance. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Et l'onglet favori, bon, en vrai, ça, c'est pas compliqué à faire. On verra si ça prend du temps. Non, non, ça prendra pas. Ça, c'est même pas 2 heures, ça. Je pense que je vais garder ça aussi. Et l'onglet recherche. Du coup, MVP, je vais ajouter Add Favorite. Add Company to Favorite. Ok, ça aussi, ce sera fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de plus? Les statistiques, on va pas le faire tout de suite. Les statistiques, on va pas le faire tout de suite. On va l'ajouter après. Modifier mes infos aussi, on le fera après. Hein. Modifier son numéro de téléphone, tout ça, c'est des choses qu'on va faire après. Qu'est-ce que je fais de plus pour l'MVP? En tant qu'utilisateur, si je tombe sur la page d'erreur, je vais pouvoir rafraîchir la page pour réessayer ou revenir en arrière. Ok, ça, c'est important. Parce que souvent, j'ai quelques... C'est pas des bugs, c'est si, par exemple, l'utilisateur essaie de faire quelque chose alors qu'il n'est pas connecté, donc je lui affiche une page d'erreur. Et sur cette page, si l'utilisateur active sa connexion Internet, à nouveau, il n'a aucun moyen de rafraîchir la page ou de revenir en arrière pour réessayer de faire la requête. Aujourd'hui, si il rencontre ce problème, il est obligé de fermer complètement l'application et de la réouvrir pour que les données soient refetch à nouveau. Et ça, c'est pas bon. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Quoique, franchement, pour la priorité des priorités, c'est pas le truc le plus urgent, quoi. Parce qu'on n'arrive pas très souvent sur cette page, hein, mais quand même, il faut que je la fasse. Et ensuite, update le pins sur la carte pour différencier le user de la compagnie. Bon, ça aussi, ça peut être un plus, mais c'est pas indispensable. C'est clairement pas indispensable. C'est par exemple ici, si j'essaie de modifier les coordonnées, sur la carte, on a 2 pins et parfois ça peut être compliqué de savoir lequel de ces pins représente ma position et lequel représente la position de l'entreprise. Par exemple là, parfois moi-même j'oublie, mais le rouge c'est ma position et le pins noir c'est la position de l'entreprise. Et du coup, je pense que je peux modifier ça pour que ce soit un peu plus parlant. Peut-être mettre l'icône d'une personne ici. Et ça aussi, on verra. Mais je pense que ça peut être pas mal parce que sinon, ça peut porter un peu à confusion. Ou bien tout simplement
j'enlève ça en fait pour indiquer l'emplacement de la personne. C'est pas très utile hein, sur la carte. Je pense que c'est mieux de l'enlever tout de suite. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. Company Location Page. C'est mieux quoi. C'est mieux de faire ça. Comme ça, ça nous fait un ticket à moins pour le MVP. Et vu que j'ai envie d'avancer rapidement sur ça, c'est toujours mieux. Alors, ça, c'est où? C'est le marqueur, c'est ça. C'est ça. Ce marqueur-là. Ok, juste à commenter ça. Et normalement, voilà. Maintenant, je n'ai plus que l'entreprise. Et la personne sait que bah, tu peux pas créer l'entreprise en dehors de ce cercle, quoi. Tu vois? Ok. Je pense que c'est mieux comme ça. Et du coup, là, ce ticket, pour mettre à jour le pins, on va le mettre dans le backlog. C'est pas super méga urgent. Et donc, qu'est-ce qui reste? J'ai ces deux bugs-là. Le système de points, je vais complètement désactiver ça pour le moment. Ça ne sera pas fait tout de suite. Et voilà. Ensuite, il y a quoi que je dois faire? Je dois faire quelques trucs pour préparer la livraison. Donc, pour la MEP, c'est la mise en production. Et là, les checklists ne marchent pas. Il y a un bug dans Trello. Donc, on va mettre les trucs ici. Alors, la première chose que je dois faire, c'est update le splash screen. Et je dois update le logo aussi. Le logo de l'app. Qu'est-ce que je dois changer en plus? Même les CGU, je pense pas que ce soit bon. Les conditions de trucs là. Les conditions générales d'utilisation, tout ça quoi. Non, j'ai une version. Conditions générales. Si je clique dessus, ça m'ouvre la page. Ouais, il faut que je la mette à jour parce que ça, c'était les conditions générales d'une de mes anciennes applications. Donc, ouais, il faut que je mette ça à jour avec le lien. Et en plus, ça aussi, ça me fait un problème là. Non, c'est bon. Ok, donc il faut que je mette les CGU à jour. Update CGU et politique de confidentialité aussi. Update privacy policy. Je crois que tout ça c'est obligatoire si tu veux déployer une app. Préparer les screenshots. Ok. Préparer les assets pour le store. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qui me vient en tête là? On n'a plus vraiment beaucoup de bugs. Hein. On a l'essentiel qui est fait. Ah, ok. Il y a un autre truc que j'ai oublié. Pareil, quand tu essaies d'ajouter une entreprise, je dois demander que tu sois connecté. Et je ne suis pas sûr que ce soit fait. Ok. Et là aussi, il y a un autre problème, c'est que quand je suis allé sur la page et que je suis revenu, quand je suis allé voir les conditions générales d'utilisation et que je suis revenu, au lieu que ça ne me mette sur... au lieu que ça ne me mette sur la page d'accueil, sur notre page de départ, ça m'a mis dans l'application. Ça, ce n'est pas le pire. Et le pire, c'est que je n'ai pas de navigation en bas. Je n'ai pas de navigation. Et ça, c'est pas terrible. Le splash screen, c'est ça. C'est ça que je dois changer. Donc là, il y a un problème avec ça. Je vais noter ce bug. Bug quand on open les CGU. Après fermeture, on ne voit plus le bottom navbar.
Et étiquette bug. OK. Donc ça, c'est ce bug. Et avec quoi d'autre? Ça aussi, pareil, je vais garder cette page comme ça. On pourra la rendre un peu plus jolie, expliquer un peu le concept des trucs. Mais pour le MVP, je vais vraiment juste en parler à quelques personnes. Je vais en parler sur mes réseaux sans vraiment pousser la publication. Donc les intéressés, les plus curieux vont télécharger et eux, ils ne seront pas très gênés par ces trucs-là. Ouais, il y a un truc que je voulais vérifier tout de suite. Je viens de me rappeler. Donc là, je suis connecté, mais je vais me déconnecter et je reviens dans l'application. Je suis déconnecté. Hein. Ouais, je suis déconnecté. Et du coup, si j'essaie de modifier une entreprise, ça me dit que je dois me connecter pour pouvoir faire ça. Par contre, si je vais dans une page où il n'y a pas d'entreprise, si je clique sur ça, ça me permet de créer l'entreprise tout de suite. Et ça, c'est pas bon. Donc pareil, je dois faire la même chose ici. Alors, ça, c'était où ça? Ça, c'était dans... Si on commence sur Home Screen, c'était dans les Business Cards, c'est ici. Je crois que c'est ici. List View Builder. C'est bizarre. Normalement, c'est ici, non? Si compagnie n'est pas empty. Non, ok. Si compagnie est empty, c'est ici. Ajouter une entreprise, c'est là. Donc, on tape. Ici, je dois faire la même chose que dans Edit Company Page. Donc, je vais aller voir Edit Company Page. Que je vais mettre ici, à côté. Non, c'est pas Edit Company Page en plus, c'est dans Company Detail Page. C'est dans Company Detail Page. Et c'est là que j'ai fait ça. Tu vois. Quand l'utilisateur n'est pas connecté, je lui dis, tu dois être connecté pour faire ça. Et bien, ce sera exactement la même chose. On a exactement à copier ça. Et on va faire la même chose ici. Quand il va cliquer sur le bouton, on tape cela. Voilà. Donc là, il y a plein de choses qu'il va me demander d'importer. Et on va importer ça tout de suite. En commençant par le Connected User. Bon, là aussi, pareil, comme j'ai la flemme de taper, on va faire un copier-coller. Ça fera le job. On va importer ça. On va importer ça aussi. App Alert Dialog, on importe ça. Compagnie exception aussi. Ah, en plus ça, j'ai mis ça dans compagnie exception. C'est pas compagnie exception, c'était un user exception. Donc c'est pas terrible ça. Hein. Est-ce que j'ai un user exception? Normalement. Hein. Non, j'ai pas de user exception. Ok, bon, c'est pas grave. On va garder ça comme ça. C'est le MVP. c'est le MVP. Ok. Donc, si il n'est pas connecté, je lui dis, tu dois être connecté pour faire cette action. Et s'il clique sur le bouton, je l'envoie là et voilà. Ok. Donc là, normalement, ça doit être bon. On va relancer l'app. Et je pourrais peut-être mettre un message un peu plus sympa. Aucune entreprise trouvée. Ouais, pour le dire qu'on a besoin qu'il nous aide aussi à créer les données. Est-ce que tu vois une entreprise à côté, tu peux la créer. Et maintenant, si je clique sur là, il me dit non, tu dois être connecté pour le faire. Ok. Donc, je pense que je peux mettre le bouton fermer ici. Donc, ça, c'est on OK callback. Je crois qu'il y a on cancel callback. Je crois que si je ne donne rien, ça me met fermé automatiquement. Si je ne me trompe pas, on va réessayer. Ouais, ça me met annulé.
Ah, ok, là j'ai mis annuler, je vais dire fermer. Pour fermer le truc. Au lieu de annuler, ce serait peut-être mieux. Voilà, fermer. Et si je clique sur fermer, je dois fermer le dialogue. C'est ici que j'étais? Non, c'est pas ici. Mais je dois le faire là aussi, pareil, hein. Ça, c'est quand tu cliques sur le stylo, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, c'est quand tu cliques sur le stylo. Et du coup, là, j'ai le OK callback. Je mets on cancel callback. Je vais juste faire context.pop ici. Et je vais copier ça. Et on va faire exactement la même chose dans Business Category Page. C'était ici. On OK callback et on cancel callback. On va juste fermer ça. Et maintenant, si je clique sur fermer, ça doit fermer un dialogue. Il faut que je la refasse, je pense. Voilà. Je clique là, je clique sur le... Si tu cliques sur le bouton se connecter, ça te redirige ici, normal. Et si tu cliques là et que tu cliques sur fermer, ça te ferme ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'il me restait de plus à voir pour les MVP? Je suis pas sûr que j'ai d'autres choses à faire. Vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Non, si je me connecte, ça donne quoi? Ouais, du coup, il n'y a même pas d'histoire de mot de passe oublié ou quoi que ce soit pour le MVP, hein. C'est des choses qu'on va ajouter petit à petit. Si tu oublies ton mot de passe, c'est... T'es pas bien, quoi. Ok, on peut modifier son nom. La photo, c'est sûr que ça marchera pas, donc il faut que j'enlève ça, hein. Modification de la photo. Même tout ça, là, tu sais, modification du nom. Parce que je pense que le nom, ça marche. Je suis même pas sûr, mais je pense que le nom, ça marche. Voilà, le nom est modifié. Par contre, la photo, je sais que ça marche pas. Importer une photo. Parce que ça marchait sur la version Firebase, mais depuis que j'ai mis l'autre version, je ne l'ai pas encore travaillé. Donc je pense que ce ne sera pas bon, hein. Ouais, ok, c'est bien ça. Là, c'est pas bon. Il faut que je retravaille ça. Et du coup, ce ne sera pas fait tout de suite. Parce que mettre une photo là, ça n'a aucune valeur ajoutée pour le MVP. C'est des choses sympas à avoir, mais pour le MVP, ça n'a aucune valeur. Et du coup, j'ai pas envie de perdre, je sais pas, 2-3 heures à essayer de modifier ça. Donc, on va juste enlever ce bouton. Alors, c'était où déjà? Ça, c'est dans Profile Screen. Voir mes entreprises, mes informations. Là, c'est le nom. Ça, c'est la photo. On va juste commenter ça pour le moment. Et ça m'enlève la photo. OK. Je viens de penser à un truc. On m'a fait la remarque aussi de... Si tu essaies de modifier... Non, pas modifier. De créer une entreprise, par exemple. Pour la partie photo. Je fais ça. Ici, apparemment, c'est pas très parlant pour la personne de savoir si elle peut... si elle doit cliquer sur ce bouton-là pour importer une photo. Donc, à voir comment je peux lui dire. Cliquer sur le cadre gris, je pense. Juste mettre ça en dessous ici. Cliquer sur le cadre gris pour importer une photo. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'était aujourd'hui, je propose à la personne de seulement importer la photo depuis la galerie. Donc, si la personne veut prendre une photo avec l'appareil photo de son téléphone, ce n'est pas possible. Mais il faudrait que je le fasse. Ça, c'est rapide aussi. C'est des choses que j'ai déjà fait dans d'anciens projets.
Ça va être rapide à faire, mais je pense que ça peut être intéressant. Et donc, quand tu vas cliquer sur là, je vais t'amener sur une autre page, en fait, pour que tu choisisses si tu veux importer la photo depuis l'appareil photo. Non, pour que tu choisisses si tu veux importer la photo depuis ta galerie ou bien si tu veux utiliser l'appareil photo du téléphone. Ça peut être pas mal aussi, vu que je suis en train d'imposer aux personnes d'être à côté de l'entreprise pour créer l'entreprise. Si je lui dis, en plus, tu dois prendre la photo d'abord en face de l'entreprise, ensuite tu essaies de créer l'entreprise et lors de l'import de la photo, tu dois l'importer depuis la galerie, ça peut faire chier certaines personnes. Donc ça, je vais faire ça aussi pour le MVP. Ça ne doit pas être très compliqué à faire. Update company import banner page. Checklist, ça marche toujours pas. Ok, donc je vais mettre les choses à faire ici. Indiquer plus clairement qu'il faut cliquer sur le cadre pour importer une photo. Ou je mettrai un bouton. Ah, encore plus simple. Ce sera peut-être plus... Je peux faire plus simple. Je peux juste mettre 2 boutons en bas ici. Je peux juste mettre 2 boutons ici. Un bouton, ce sera pour importer depuis la galerie. Et l'autre bouton, ce sera pour prendre la photo avec la caméra de ton téléphone. Je peux juste faire ça. Ok. Du coup, on va juste mettre ajouter un bouton pour importer une photo depuis le téléphone. Et je vais copier ça. Et le 2, ce sera ajouter un bouton pour prendre une photo avec la caméra du téléphone. Voilà. Je pense que ce sera plus clair et plus sympa pour l'utilisateur. Et je crois que c'est tout. Du coup, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Ça va être le plan de mon MVP. Le reste à faire de mon MVP. Je pense que dans la semaine, je finis ça. Normalement. Normalement, ça doit être bon. Parce que je vois pas de gros trucs très compliqués à faire. À part le signalement. Ça peut être un peu compliqué. Du coup, je pense qu'on va peut-être terminer par... non, c'est le plus important. On va commencer par ça. On va commencer par le signalement. Donc voilà le plan. On va finir ces combien de tickets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je finis ces 8 tickets là dans la semaine. Et on publie l'application. Et on publie notre MVP. Les contributions, on va le faire. Mais je vais le faire après. On va ajouter les fonctionnalités petit à petit. Ça, c'est le MVP. Je sais que dans un MVP, tu peux pas tout faire. 1. Tu dois aller vite. 2. Et tu ne dois pas tomber amoureux de ton MVP parce qu'il va être complètement différent de peut-être ta 10e version. Parce que tout ça, c'est des suppositions que je fais encore. C'est des suppositions basées sur mon propre vécu, qui n'est pas le même que le vécu de certains de mes utilisateurs. Donc, ils auront sûrement des remarques. Et pour avoir leurs remarques le plus rapidement possible, il faut que je sorte mon MVP et que je leur demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quoi. Donc voilà. Donc voilà le plan. Objectif, fin de semaine prochaine, au plus tard, samedi prochain, dimanche prochain, on a commencé à déployer l'application. Peut-être que ça n'a pas encore été validé sur les stores. Là aussi, c'est à prévoir parce qu'on n'est jamais à l'abri. Apple est très très chiant. Ils vont te dire, ah, tu as oublié de faire cette fonctionnalité-là. Ou cette route ne marche pas. Bon, c'est un mal pour un bien. Ils sont très pointilleux, mais l'avantage, c'est qu'ils testent vraiment ton application, quoi. S'il y a vraiment des choses qui ne marchent pas, ils te le disent avant que ce ne soit les utilisateurs qui le voient. Et ça, c'est pas mal. Bon, je te dis à demain.